Le soleil s'était à peine levé au-dessus de la paisible ligne d'horizon de la Pennsylvanie, projetant des teintes dorées douces sur la façade vitrée de l'hôpital. L'air était frais, ce genre de brise matinale fraîche qui apportait avec elle un sentiment de calme. À l'intérieur, les murs blancs stériles bourdonnaient doucement avec le bip rythmique des moniteurs et les pas feutrés des infirmières commençant leur service. Parmi elles se trouvait Emma Lawson, une infirmière dévouée dont la vie était tissée dans le tissu même de cet hôpital. Emma n'était pas seulement une autre membre du personnel, elle était le cœur de son étage. Ses journées étaient remplies de réconfort pour les patients inquiets, d'ajustements précis des perfusions intraveineuses et de mots d'encouragement pour les proches qui priaient en silence à côté de leurs êtres chers. Pour elle, les soins infirmiers étaient plus qu'un simple métier, c'était une vocation. Chaque geste, chaque parole portait en elle de la compassion. Ce matin-là, Emma arriva tôt, comme à son habitude, un café à la main, les cheveux soigneusement rangés sous sa coiffe. Elle croisa des visages familiers dans le couloir, offrant des sourires doux et des salutations chaleureuses. Rien ne semblait hors de place. C'était censé être une journée comme les autres, la continuation de son engagement sans fin envers ceux qui en avaient besoin. Mais le destin en avait décidé autrement. La tranquillité fut brisée en un instant. Un bruit sec, net, un coup de feu retentit à travers les couloirs, comme un cauchemar se déroulant en plein jour. La panique surgit comme une vague déferlante. Les patients crièrent, les infirmières laissèrent tomber leurs plateaux, et les médecins se précipitèrent pour se mettre à l'abri. Emma se figea l'espace d'un battement de cœur avant que l'instinct ne prenne le dessus. Elle courut vers le chaos, et non pas loin de lui. Son pouls résonnait dans ses oreilles alors qu'elle tournait un coin et se retrouvait face à une scène d'horreur indescriptible. Un homme, armé et les yeux fous, avait déjà ouvert le feu. Du sang maculait les murs blancs immaculés, et un policier gisait, inerte, au sol, un gardien silencieux qui avait tout donné pour protéger ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Le souffle d'Emma se coupa, mais il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Il fallait agir. Ses yeux se posèrent sur un patient, trop faible pour se déplacer, allongé sans défense au milieu du couloir. Sans hésitation, elle se précipita, attrapa les roues du lit d'hôpital et le poussa vers un placard à fourniture à proximité. Chaque seconde semblait durer une éternité. Le bruit des coups de feu se rapprochait, chaque détonation ébranlait sa détermination, mais elle ne laisserait pas la peur la contrôler. Au moment où elle atteignit enfin la sécurité du placard, une douleur explosa dans sa poitrine, aiguë, brûlante, impitoyable. Le monde autour d'elle devint flou, et l'odeur stérile de l'antiseptique fut remplacée par quelque chose de plus doux, quelque chose de chaud et paisible. Les sons du chaos s'effacèrent comme un lointain souvenir, remplacé par un silence écrasant, non pas vide, mais empli de sérénité. Elle n'avait pas peur. Son corps resta immobile sur le sol froid en linoléum, mais Emma se sentit légère, comme libérée de tout fardeau terrestre. Une douce lumière apparut devant elle, éclatante mais douce, l'attirant vers l'avant avec un irrésistible sentiment d'amour et d'acceptation. Toutes ses peurs, toutes ses douleurs, se dissipèrent. Était-ce la mort? Et puis, elle entendit une voix. Pas dans ses oreilles, mais dans son âme. Emma, ce n'est pas ton heure. La voix n'était ni masculine ni féminine, mais elle portait une autorité dépassant toute compréhension humaine. Avec elle, un flot de souvenirs revint, les rires de son enfance, l'étreinte de sa mère, le sourire reconnaissant de chaque patient. Tout cela traversant son esprit en un instant, magnifique et fulgurant. Mais avant que le message ne puisse être pleinement compris, l'obscurité laissa place à une vision si vive, si puissante, qu'elle défia toute explication. Et soudain, tout changea. Si vous vous sentez connecté à l'histoire d'Emma jusqu'ici, j'aimerais que vous rejoigniez notre communauté grandissante. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne, c'est un petit geste qui nous aide à partager d'autres histoires incroyables comme celle-ci. Je veux aussi vous adresser un message spécial. Commentez votre prénom et votre ville ci-dessous, et je vous enverrai un message sincère dans la prochaine vidéo. Imaginez entendre votre nom mentionné devant des milliers de personnes, votre propre petit moment de reconnaissance. J'ai hâte de découvrir d'où vous venez et de partager un morceau de ce voyage avec vous. Tout semblait sans poids. Les sens d'Emma étaient suspendus dans un espace où le temps n'avait plus d'importance. Il n'y avait ni douleur, ni peur, juste un calme profond qui la berçait comme une étreinte maternelle. Le chaos de l'hôpital, les coups de feu qui résonnaient, les cris des patients et du personnel, tout cela semblait être un souvenir lointain, comme si elle avait pénétré dans un royaume au-delà de la compréhension humaine. Une douce lueur l'entourait. Ce n'était pas la lumière froide et stérile des lampes d'hôpital, mais quelque chose de plus chaleureux, de plus vivant. La radiance pulsait doucement à chaque battement de cœur si elle en avait encore un. Il n'y avait plus de corps, plus de forme physique, seulement une conscience et un lien profond, indicible, avec tout ce qui l'entourait. Puis, elle sentit une présence. Ce n'était ni une ombre, ni une figure, mais une sensation immense, infinie et écrasante d'amour. La voix qu'elle avait entendue plus tôt n'avait pas disparu. Elle était partout, résonnant à travers son essence même.
Emma, tu n'es pas seule. Elle ne parla pas, pourtant, d'une certaine manière, ses pensées devinrent des mots. Où suis-je? La réponse ne fut pas prononcée, mais ressentie. Des images inondèrent son esprit, des visions de l'univers en train de se déployer, des étoiles donnant naissance à des galaxies, la vie émergeant dans toute sa complexité. Pourtant, dans cette immensité, il y avait une simplicité, l'amour. Chaque atome, chaque souffle, était relié par un lien indestructible de compassion et de grâce. Puis, les visions changèrent. Elle vit l'hôpital, figé dans le temps, comme si elle observait depuis un point de vue supérieur. Le corps sans vie de l'agent de police, qui avait tenté d'arrêter le tireur, gisait dans le couloir. Son sacrifice, son courage, tout cela n'était pas passé inaperçu. Autour de lui, des fils de lumière chatoyant le reliaient aux personnes qui l'avaient protégé, comme des ondulations sur un lac calme. Mais le regard d'Emma fut attiré par quelque chose de plus sombre. Le tireur. Dans ses yeux, elle ne voyait plus la rage, seulement une douleur insupportable. La présence à ses côtés lui partagea une vérité qu'elle n'était pas prête à entendre. Même ceux qui causent la douleur ne sont pas au-delà de la rédemption. Des larmes, si une telle chose existait encore ici, auraient coulé. Emma comprit soudain que la souffrance ne naissait pas seulement de la méchanceté, mais aussi de blessures non guéries, de douleurs inexprimées et d'une solitude jamais apaisée. Cet homme, qui avait ôté des vies, avait lui aussi été un enfant, oublié du monde, consumé par les ténèbres. C'est pourquoi la compassion est importante, résonna la voix dans son esprit. Chaque acte de gentillesse est un pont vers la guérison. Soudain, une autre vision apparut, ses patients, ces petits gestes de réconfort qu'elle avait offerts au cours de sa carrière, tenir la main d'une femme âgée prenant son dernier souffle, rester tard pour rassurer un enfant effrayé après une opération, apporter une couverture supplémentaire à quelqu'un trop faible pour la demander. Chaque geste brillait comme une étoile dorée dans ce royaume, illuminant un ciel infini. Puis, Emma vit son propre corps allongé sur le sol froid de l'hôpital. Le choix pesait lourdement sur son cœur. Rester dans cette paix, libre de toute douleur et de toute souffrance? Ou retourner dans le monde brisé qu'elle avait tant essayé de réparer? Mais avant que la réponse ne puisse émerger, une autre vision apparut, un aperçu de l'avenir. Un rire d'enfant dans un parc, une famille réunie, un inconnu inspiré pour aider quelqu'un dans le besoin. De minuscules moments qui n'existeraient que si elle retournait. La mission n'était pas terminée. Il y avait encore de l'amour à offrir, encore des vies à toucher. Et soudain, la paix commença à s'estomper. La chaleur autour d'elle devint lointaine, la lueur réconfortante s'affaiblit, et le poids de son corps physique revint comme une vague écrasante. Son cœur battit une fois, puis encore. Mais ce qui attendait Emma de l'autre côté de ce voyage miraculeux n'était pas le même monde qu'elle avait laissé derrière elle. C'était quelque chose de bien plus profond et terrifiant. L'obscurité était étouffante. Les yeux d'Emma s'ouvrirent brusquement, et le plafond blanc stérile de l'hôpital se dressa au-dessus d'elle, tel un fantôme du royaume paisible qu'elle venait de quitter. Mais ce n'était plus le même monde qu'elle avait connu. L'air semblait plus lourd, épais de peur et de chaos. Chaque nerf de son corps hurlait de douleur, pourtant il y avait une souffrance plus profonde encore, une blessure spirituelle, laissée par les visions qu'elle avait traversées. Le léger bip d'un moniteur cardiaque résonnait à ses côtés, l'ancrant dans la réalité fragile de la vie. Une infirmière se tenait à proximité, le visage pâle, les mains tremblantes, ajustant la perfusion. « Vous êtes réveillée » murmura-t-elle, comme si parler trop fort risquait de briser la conscience fragile d'Emma. « Vous ne devriez pas être en vie. » Mais Emma était belle et bien vivante. Et elle était revenue avec un but. Les éclairs de la vision se rejouaient encore dans son esprit. Les yeux vides du tireur, les fils lumineux reliant les vies, la voix silencieuse qui lui avait offert une compréhension dépassant toute perception humaine. Chaque battement de cœur portait désormais un message qu'elle ne pouvait ignorer. Il reste encore du travail à accomplir. L'hôpital n'était plus le refuge sur dont Emma se souvenait. Les couloirs, autrefois animés, étaient étrangement silencieux, tachés par les traces du chaos récent. Les agents de sécurité patrouillaient avec prudence, les médecins chuchotaient au sujet de la tragédie, et le deuil planait sur le bâtiment comme un brouillard oppressant. Mais Emma se sentait différente, plus consciente. Chaque regard qu'elle croisait révélait une profondeur qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, la douleur cachée derrière un sourire forcé d'un collègue, les peurs non dites des patients, dont les yeux cherchaient nerveusement à comprendre chaque bruit inhabituel. Elle pouvait ressentir leur fardeau, comme si leur tristesse s'était mêlée à l'air même qu'elle respirait. Puis vinrent les murmures. Ce n'étaient pas des voix exactement, plutôt des impressions, des échos de pensées non exprimées à voix haute. Un jeune homme assis dans la salle d'attente, les épaules voûtées, songeant à abandonner ses études. Une mère pleurant silencieusement dans la cage d'escalier, persuadée d'avoir échoué en tant que parent. Ce n'étaient pas des blessures visibles, mais dans l'esprit d'Emma, elles brûlaient plus fort que n'importe quelle cicatrice physique. La voix du royaume au-delà revint à ses pensées. Chaque acte de compassion résonne pour l'éternité.
Emma ne pouvait l'ignorer. Son premier geste à son retour ne fut pas spectaculaire, il était simple. Elle s'assit à côté d'une mère en deuil dans la salle d'attente, sans parler au début, simplement présente. Les minutes passèrent en silence avant que la femme ne parle enfin. Elle ne demanda pas pourquoi Emma était là, elle laissa simplement couler sa douleur, ses regrets, ses peurs. Et Emma écouta. Chaque petit acte de gentillesse était comme recoudre un tissu déchiré, lentement, délicatement, mais nécessairement. Pourtant, à mesure que la nuit tombait sur l'hôpital, quelque chose de plus profond s'éveillait en Emma. La vision du tireur la hantait, non pas avec colère, mais avec une empathie troublante. Elle ne le voyait plus comme un monstre, mais comme un homme consumé par ses propres ténèbres. La douleur derrière ses actions persistait, comme une question sans réponse. Pourquoi ? Le besoin de comprendre était accablant. Ce n'était pas seulement une question de soigner les blessés ou de réconforter les endeuillés. Il y avait un message qu'elle n'avait pas encore pleinement saisi, une raison pour laquelle elle avait été renvoyée. Et alors qu'elle se tenait près de la fenêtre, observant le ciel froid de la nuit, Emma savait que son voyage ne faisait que commencer. Une révélation l'attendait encore dans l'obscurité. Les nuits à l'hôpital étaient toujours les plus difficiles. Emma se déplaçait dans les couloirs silencieux, les lumières tamisées projetant de longues ombres contre les murs stériles. Chaque pièce qu'elle dépassait semblait porter son propre chagrin silencieux, une mère endormie au chevet de son enfant, un homme serrant son alliance comme si elle pouvait ramener l'amour perdu, un patient âgé fixant la fenêtre comme s'il cherchait quelque chose au-delà de l'horizon. Mais cette nuit-là était différente. Il y avait un poids dans l'air, non pas de tristesse, mais d'attente. Emma pouvait le ressentir dans les espaces entre chaque battement de cœur, dans le doux bourdonnement des machines, dans le léger murmure de la vie luttant pour s'accrocher. Elle savait désormais qu'elle n'était pas revenue de la mort uniquement pour offrir du réconfort, elle était revenue pour quelque chose de bien plus grand. Les visions hantaient ses heures d'éveil. Les yeux vides du tireur apparaissaient dans chaque surface réfléchissante, miroir, fenêtre, même les sols polis sous ses pieds. Mais au lieu de ressentir de la peur, Emma éprouvait un étrange besoin de comprendre. « Pourquoi as-tu fait cela ?» La question résonnait dans son esprit, sans réponse. Ce soir-là, alors qu'elle était assise seule dans la chapelle de l'hôpital, l'air s'épaissit de silence. Et puis, un murmure. Pas du monde qui l'entourait, mais de quelque part plus profond, au-delà des limites de la compréhension humaine. Une présence emplit la pièce, invisible, mais indéniable. La chaleur de son expérience de mort imminente revint, l'enveloppant comme un bouclier protecteur. On t'a montré sa douleur pour une raison. La voix n'était pas dure, elle était compatissante, même pleine de tristesse. Le souffle d'Emma se coupa tandis que des images envahissaient de nouveau son esprit, la vie du tireur, des moments de rejet, de perte et d'isolement, s'accumulant comme un barrage prêt à céder. Chaque souvenir douloureux révélait non pas un homme mauvais, mais une âme brisée, criant à l'aide de la seule manière qu'il connaissait. Des larmes montèrent aux yeux d'Emma. « Y a-t-il une rédemption pour lui ?» murmura-t-elle à voix haute. « Il y a une rédemption pour tous, mais elle commence avec ceux qui sont prêts à pardonner. » Le message était clair, et il ne concernait pas seulement l'homme qui avait causé tant de souffrance. Il s'agissait de toutes les personnes dans cet hôpital, les victimes, les survivants, et même Emma elle-même. Le pardon ne consistait pas seulement à libérer les autres, il s'agissait de briser les chaînes qui enfermaient le cœur dans la douleur. Le lendemain, Emma se sentit attirée vers la famille de l'agent, l'homme qui avait donné sa vie pour protéger les autres. Sa femme, une femme aux yeux creusés par le chagrin, était assise en silence dans la salle d'attente, tenant la petite main de leur enfant. Emma s'agenouilla devant elle, offrant non pas des mots, mais sa simple présence. Parfois, le plus grand cadeau était simplement d'être là. Et dans cet échange silencieux de douleur et de compassion, Emma comprit que la guérison ne venait pas toujours de gestes grandioses. Elle se trouvait dans les moments les plus simples, des larmes partagées, des touchés doux, la compréhension que personne ne devait porter seul son fardeau. Mais au fond d'elle, Emma savait que la véritable révélation était encore à venir. Un message au-delà du pardon. Un but qui restait à accomplir. Si vous vous sentez connecté au voyage d'Emma jusqu'à présent, j'aimerais que vous rejoigniez notre communauté en pleine croissance. Appuyez sur le bouton j'aime et laissez un commentaire ci-dessous avec votre prénom et votre ville. Je serai honoré de vous adresser un message spécial dans la prochaine vidéo. Imaginez entendre votre nom mentionné devant des milliers de personnes, votre propre moment de reconnaissance, une petite étincelle de connexion qui nous relie tous. J'ai hâte de découvrir d'où vous regardez cette vidéo et de partager un morceau de ce voyage avec vous. Les jours d'Emma se confondaient avec les nuits, mais sa détermination restait inébranlable. Chaque pas qu'elle faisait à travers l'hôpital semblait être un voyage entre deux mondes, le royaume physique dans lequel elle était revenue et le royaume spirituel qu'elle avait effleuré. La présence de son expérience de mort imminente planait toujours autour d'elle, la guidant dans ses moments de doute et d'épuisement. Chaque quart de travail semblait désormais plus lourd, non pas à cause de la charge de travail, mais parce qu'elle voyait des choses que les autres ne pouvaient pas voir. La douleur n'était plus seulement physique,
elle irradiait des âmes accablées par des fardeaux invisibles. Mais Emma n'était plus la même femme qui avait autrefois commencé ses journées comme si de rien n'était. Elle était revenue avec un sens plus profond de sa mission. Un soir, alors qu'elle s'occupait d'un jeune homme en convalescence après une opération, elle remarqua ses yeux vides fixant un point imaginaire. Il s'appelait Liam, et son silence en disait long. Son dossier médical ne montrait aucune complication, mais son esprit racontait une autre histoire, celle d'une perte, d'une solitude et d'un désespoir profond. Sans hésiter, Emma s'assit à ses côtés, sa voix douce mais assurée. « Tu n'es pas seule » murmura-t-elle. Pour la première fois depuis son admission, les yeux de Liam croisèrent les siens. Il hésita d'abord, puis lentement, son histoire se déploya à la perte inattendue d'un membre de sa famille, un sentiment écrasant de culpabilité et la peur qu'il ne se rétablisse jamais émotionnellement. Emma écouta sans juger, offrant la même grâce qu'elle avait ressentie dans cet autre monde. Ses paroles n'étaient pas préparées. Elles coulaient naturellement, portant l'écho du message qu'elle avait reçu. Chaque vie compte. Chaque moment de compassion a un sens. L'impact de sa mission nouvelle commença à se répercuter au-delà des murs de l'hôpital. Emma organisa de petits rassemblements pour le personnel et les patients, des espaces tranquilles où les gens pouvaient partager leurs chagrins, leurs espoirs et leurs peurs sans honte. Ces réunions devinrent un sanctuaire pour ceux qui se noyaient en silence. Un médecin avoua ses luttes contre l'anxiété, une infirmière éclata en sanglots, admettant qu'elle ne pouvait plus dormir après la fusillade. Dans ces moments de vulnérabilité partagée, la guérison commença. L'influence d'Emma ne passa pas inaperçue. Les gens commencèrent à lui demander comment elle restait si forte après avoir frôlé la mort. Elle ne parla jamais en détail de son expérience de mort imminente, mais partagea la leçon la plus importante qu'elle avait apprise. La compassion est le pont entre les âmes brisées et les cœurs en quête de guérison. Mais toutes les blessures ne guérissaient pas facilement. Tard dans la nuit, alors qu'Emma se préparait à partir, elle se retrouva attirée par la chapelle. Le même espace silencieux où elle avait entendu les murmures de l'au-delà semblait maintenant alourdi par les questions. L'image du tireur restait gravée dans son esprit, et la voix de ses visions résonna à nouveau. Le pardon n'est pas l'acceptation du mal, c'est la liberté de laisser partir la haine. Pouvait-elle vraiment lui pardonner? Le poids de cette question resta suspendu dans l'air tandis qu'elle allumait une bougie pour chaque vie perdue. Pour l'agent qui avait donné sa vie pour protéger les autres. Pour les familles brisées. Et oui, même pour l'homme qui avait causé tant de souffrance. Son retour ne concernait pas seulement la guérison des autres, il s'agissait d'affronter ses propres blessures les plus profondes. Et alors que la flamme vacillait dans l'obscurité froide, Emma savait que sa mission n'était pas terminée. Le plus difficile restait à venir, trouver la paix, non seulement dans le monde qui l'entourait, mais dans les profondeurs de son propre cœur. Les jours devinrent des semaines, mais les souvenirs ne s'effacèrent jamais. Le voyage d'Emma n'était plus une question de survie, il s'agissait de transformation. Elle avait franchi la porte de la mort, vu l'immense compassion qui l'attendait au-delà, et était revenue portant le poids d'un message qu'elle ne pouvait ignorer. Chaque patient qu'elle touchait, chaque larme qu'elle voyait couler, chaque prière silencieuse qu'elle murmurait lui rappelait la beauté fragile de la vie. Mais une blessure restait encore ouverte. Le visage du tireur la hantait, non pas par la haine, mais à cause d'une question sans réponse. Le pardon pouvait-il vraiment atteindre même les recoins les plus sombres d'une âme brisée? La réponse vint en silence. Un soir, alors qu'elle terminait ses rondes, elle passa devant une petite séance de thérapie de groupe organisée dans le sous-sol de l'hôpital. Hésitant à la porte, elle entendit des gens partager des histoires de perte, non pas dues à une maladie, mais à la violence. Un père parlait de la perte de sa fille, victime d'un acte insensé de rage. Une femme évoquait la mort de son frère, emportée par la douleur d'autrui. Emma entra. Quand vint son tour, elle parla non pas en tant qu'infirmière, mais en tant que personne ayant fait face à la mort elle-même. Sans révéler toute la profondeur de son expérience, elle parla du pouvoir de la compassion non comme une solution facile, mais comme le seul chemin vers la véritable guérison. « Je ne pense pas que pardonner signifie oublier ce qui s'est passé », dit-elle doucement. Cela signifie choisir de ne pas laisser cette douleur définir qui nous sommes. La salle tomba dans un silence profond, mais dans ce calme, quelque chose changea. Pour la première fois, Emma ne se sentit plus seule dans sa lutte. Cette nuit-là, les rêves revinrent. Mais au lieu de la peur, ils apportèrent la paix. Elle se retrouva de nouveau dans ce royaume radieux, entourée par la présence chaleureuse qui l'avait guidée à travers les ténèbres. Cette fois, la voix était plus douce, plus tendre. Tu as fait ce que beaucoup n'auraient pas pu faire, ouvrir ton cœur à la possibilité de la grâce. Emma n'avait plus besoin d'autres visions ni d'autres réponses. Elle comprenait maintenant que sa mission n'était pas d'effacer la douleur du monde, mais d'aider les autres à la porter avec dignité et amour. Sa mission n'était plus seulement ce qu'elle avait vu, elle résidait désormais dans ce qu'elle pouvait inspirer chez ceux qui luttaient encore pour croire en l'espoir. Le lendemain, alors qu'Emma se préparait pour son service, un petit mot l'attendait sur son bureau. Il venait de Liam, le jeune patient qu'elle avait réconforté des semaines plus tôt.
Merci de m'avoir vu quand personne d'autre ne l'a fait. » Ces simples mots remplirent son cœur de la même chaleur qu'elle avait ressentie au-delà du voile de la vie et de la mort. Si l'histoire d'Emma vous a touché, je vous invite à rejoindre notre communauté grandissante. Nous ne gagnons rien à partager ces histoires, c'est simplement notre passion d'apporter de l'espoir et de l'inspiration à autant de personnes que possible. Votre j'aime et votre abonnement nous aident à continuer cette mission, et cela représenterait énormément pour nous. Si vous souhaitez faire partie de la prochaine vidéo, laissez un commentaire avec votre prénom et votre ville ci-dessous. Nous aimerions vous adresser un salut spécial et partager votre nom avec des milliers d'autres personnes qui croient en la compassion et en la guérison. Votre soutien est plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. L'hôpital avait retrouvé son rythme, les moniteurs bipaient régulièrement, les infirmières avançaient dans leur service avec une détermination silencieuse, et les visiteurs murmuraient des prières au chevet de leurs proches. Mais pour Emma, tout avait changé. Son voyage à travers la vie, la mort et le retour l'avaient transformée de l'intérieur. Elle n'était plus seulement une infirmière, elle était devenue le porteur d'un message qui dépassait les murs de l'hôpital. Un matin, alors qu'elle marchait dans le même couloir où la tragédie avait commencé, Emma s'arrêta. L'endroit où l'agent était tombé était marqué par une petite plaque, un simple rappel de son sacrifice. Elle s'agenouilla et offrit une prière silencieuse non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été touchés par les ondes de ce moment unique de violence. Dans son cœur, elle savait que le pardon n'était plus une question. C'était une décision qu'elle avait prise à travers chaque patient réconforté, chaque vie touchée, et chaque acte de compassion donné librement. Sa mission, cependant, n'était pas terminée. Emma commença à parler dans les églises locales et lors de réunions communautaires, partageant son expérience de manière à apporter de l'espoir à ceux qui se noyaient dans leurs propres souffrances silencieuses. Elle ne cherchait pas à sensationnaliser son histoire, elle disait simplement la vérité. Il y a de l'amour au-delà de la douleur, et il y a de la lumière après les ténèbres. Les gens l'écoutaient. Non pas pour les détails spectaculaires de son expérience de mort imminente, mais pour la sincérité de sa voix. Le message était simple, mais profond. Vous n'êtes jamais seul, et le pardon a le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. L'image de la douleur du tireur restait gravée en elle, un rappel constant de la nature fragile de l'humanité et de la grâce qui pouvait racheter même l'âme la plus sombre. Un soir, alors qu'elle était assise près de la fenêtre de l'hôpital, regardant le soleil se coucher sur l'horizon de la Pennsylvanie, une paix profonde s'installa en elle. Ce n'était pas la fin de son voyage. Ce n'était que le début. Si l'histoire d'Emma vous a ému, ne laissez pas le voyage s'arrêter ici. Une autre vidéo vous attend, une vidéo qui pourrait révéler quelque chose de vraiment puissant pour votre propre vie. Cliquez simplement sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran et continuez ce chemin d'inspiration et de foi. Si vous croyez au pouvoir de la guérison, de la compassion et de la grâce divine, laissez un j'aime sur cette vidéo et commentez Amen ci-dessous afin que les bénédictions continuent de couler dans votre vie. Faites partie de cette incroyable communauté, et ensemble, continuons à répandre la lumière dans les endroits les plus sombres.